Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Psaumes et Lumière, votre chaîne de bénédiction et d'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un trésor de la parole de Dieu. Un psaume d'une puissance extraordinaire qui a consolé des millions d'âmes à travers les siècles. Le psaume 43 est une prière ardente, un cri du cœur vers le Tortson dans les moments de détresse et d'oppression. Que vous traversiez des épreuves, que vous vous sentiez accablé par l'injustice, ou que vous cherchiez simplement la présence divine, ce psaume est pour vous. Préparez vos cœurs, ouvrez vos oreilles spirituelles, car la parole de Dieu va illuminer votre chemin aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous touche profondément pendant ces précieux moments que nous allons partager ensemble. Frères et sœurs, lisons ensemble Psaume 43, rends-moi justice. Ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'abattes-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Frères et sœurs, quelle profondeur dans ces paroles inspirées! Le psaume 43 nous révèle 3 vérités essentielles pour notre vie chrétienne. Premièrement, il nous enseigne que nous avons le droit de crier à Dieu dans nos moments de détresse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne cache pas sa douleur. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il se présente devant le Seigneur avec authenticité et demande justice. Combien d'entre nous cachent leur souffrance, pensant qu'un chrétien ne doit jamais se plaindre? Mais Dieu nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec nos fardeaux, nos questions, nos doutes même. Le psalmiste demande « Pourquoi me repousses-tu » Il ose questionner Dieu, et Dieu accueille cette prière sincère. Deuxièmement, ce psaume nous montre le chemin de la délivrance, la lumière et la fidélité de Dieu. Envoie ta lumière et ta fidélité. S'écrie David, dans nos ténèbres, quand nous ne voyons plus le chemin, quand l'ennemi nous oppresse et que les circonstances semblent désespérées, nous avons besoin de la lumière divine. Cette lumière n'est autre que Jesus Christ lui-même, qui a déclaré « Je suis la lumière du monde ». La fidélité de Dieu, sa parole immuable, nous guide vers sa présence, vers la montagne sainte, vers l'intimité avec le Père céleste. Troisièmement, et c'est le message le plus puissant de ce psaume, David nous enseigne à parler à notre âme découragée. « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Il ne laisse pas ses émotions le contrôler, mais il prend autorité sur son découragement et se rappelle qui est Dieu. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander une faveur importante, bien-aimés. Si cette parole vous touche, si ce message vous bénit, je vous encourage vivement à vous abonner à Psaumes et Lumière, cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo édifiante. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres âmes qui ont besoin de cette lumière. Et surtout, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos frères et sœurs en Christ. Quelqu'un dans votre entourage traverse pas à une vallée sombre et a besoin d'entendre ce psaume aujourd'hui. Soyez un instrument de bénédiction en partageant. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à illuminer les cœurs et à proclamer la parole de Dieu. Maintenant, continuons notre méditation sur ce psaume merveilleux. La clé de la victoire dans le psaume 43 réside dans cette déclaration finale de foi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. David ne base pas sa louange sur ses circonstances actuelles, mais sur le caractère immuable de Dieu, mes amis. C'est là que se trouve notre force. Quand tout semble perdu, quand l'injustice règne, quand nos ennemis triomphent temporairement, nous avons un refuge, l'espérance en Dieu. Cette espérance n'est pas un optimisme aveugle, c'est une confiance ferme dans les promesses de celui qui ne ment jamais. Le psalmiste déclare prophétiquement « Je le louerai encore ». Il choisit la louange avant de voir la délivrance, il décide de célébrer Dieu sur la harpe même au milieu de la tempête. C'est cette foi qui déplace les montagnes, c'est cette attitude qui attire la faveur divine. Jésus lui-même nous a enseigné « Faites, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira ». Le psaume 43 est cette prière persistante, cette recherche ardente de la face de Dieu,
Ce coup frappait à la porte du ciel jusqu'à ce que le Père réponde. Et il répondra, bien-aimé, car sa parole ne revient jamais vide. Quand David digirait vers l'autel de Dieu, il prophétise notre accès au Père par Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'un autel terrestre, car Christ est notre autel, notre sacrifice parfait, notre médiateur. Par son sang, nous pouvons entrer avec assurance dans le lieu très saint, dans la présence même du Père. Le psaume 43 nous invite donc à un voyage spirituel, de la plainte à la prière, de la prière à l'espérance, de l'espérance à la louange, et de la louange à la présence de Dieu est un chemin que chacun de nous doit emprunter dans nos moments difficiles. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons au terme de cette méditation puissante sur le psaume 43. Mais je prie que son message continue de résonner dans vos cœurs longtemps après cette vidéo. Retenez ce aïe, peu importe la profondeur de votre vallée, peu importe l'intensité de l'oppression que vous ressentez, Dieu est votre justice, votre lumière, votre salut. Il n'a jamais abandonné une seule âme qu'il a cherchée de tout son cœur. Comme David, parlez à votre âme découragée aujourd'hui. Dites-lui d'être espère en Dieu. Ne laissez pas les circonstances définir votre destinée, mais laissez la parole de Dieu transformer votre perspective. La lumière et la fidélité de Dieu sont déjà en chemin vers vous. La délivrance que vous attendez, elle arrive. Le miracle pour lequel vous avez prié, il se prépare. Continuez à frapper à la porte du ciel, continuez à chercher sa face, et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Que ce psaume devienne votre prière quotidienne jusqu'à ce que vous voyiez l'intervention divine. Je déclare sur votre vie, au nom de Jas, que toute oppression est brisée, que toute injustice sera corrigée, que la lumière du Seigneur illumine votre chemin dès maintenant. Recevez votre bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois, abonnez-vous à Psaume et Lumière pour continuer à recevoir ces messages édifiants qui fortifient votre foi. Likez cette vidéo si elle vous a touché, car cela aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, partagez-la avec tous vos amis, votre famille, vos contacts sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui et vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer une vie. Ensemble, faisons briller la lumière des psaumes dans ce monde qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur Psaume et Lumière. Shalom!